Bonjour à tous, c'est Majin Piccolo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de Kefla et des Saiyans de l'univers 6 en général. Tout d'abord, je vais centrer la puissance de Kefla en les faisant combattre Jiren. Mais je vais commencer par parler de son Super Saiyan 1. Et quoi de mieux pour en parler qu'une échelle de puissance. Donc, on sait que Goku en Super Saiyan God, lorsqu'il s'élève en Super Saiyan Blue, multiplie sa puissance par 50, théoriquement. Et que Kefla est supérieure à Sangoku en Super Saiyan God. Et lorsque Kefla s'élève en Super Saiyan 1, elle est de même puissance que Goku Super Saiyan Blue. Donc, elle multiplie sa puissance de moins de 50. Donc soit le Super Saiyan est différent avec les Saiyans de l'univers 6, soit ce n'est pas un Super Saiyan 1. J'ai voulu les faire combattre car ce sont les deux personnes qui ont éveillé l'ultra instinct de Son Goku. Et quand je parle de Kefla contre Jiren, je veux parler de Kefla en Super Saiyan 2, parce qu'en Super Saiyan 1, le débat est vite résolu. On sait que Kefla en Super Saiyan 2 est plus forte que Kefla en Super Saiyan 1, 2 fois plus forte, très précisément. Et on sait que Jiren est au moins 20 fois plus fort que Goku en Super Saiyan Blue, car il est plus fort que Goku en Super Saiyan Blue Kaioken x 20. Ça voudrait donc dire que Jiren est plus puissant, beaucoup plus puissant que Kefla en Super Saiyan 2. Mais ce débat n'est pas le centre de la vidéo. En effet, cette vidéo traite des Saiyans de l'univers 6, et il y en a un qui m'énerve particulièrement. Je ne sais pas quoi vous dire, je déteste Caulifla. NANI ? Je comprends qu'on puisse l'apprécier bien sûr, mais je vais plutôt vous expliquer pourquoi je pense que ce personnage est une catastrophe en le comparant à Sangoku, qui est plus ou moins son alter ego de l'univers 7. Qui est Sangoku au début de l'aventure ? Sangoku est un jeune garçon ambitieux qui veut simplement devenir plus fort. Caulifla, par contre, c'est une Yakuza qui vole les transports royaux et se vante de sa puissance. Alors là, bien sûr, on pourrait dire que Caulifla est devenu meilleur au fil du temps, qu'il y avait beaucoup de personnages détestables au début de Dragon Ball comme Vegeta, mais si seulement c'était vrai. Première évolution de Sangoku. Goku comprend que le monde est hostile. Krillin est mort face à Cymbal, et la seule chance pour Goku de le venger est de tuer le roi démon Piccolo. Première évolution de Caulifla. Wesh, ton truc de colère, c'est pour les tapettes, dis-moi comment on fait, wesh. Eh bien, ça picote dans le dos et ok. Et vous n'aimez pas me sortir ? Oui, mais Caulifla a un taux de cellules S dans le sang élevé, et du coup ça fait que PAF ! Coup de pied dans le visage. Vous me sortez l'excuse des médicloriens là. Expliquer un perso pété par la science, c'est la pire excuse possible. Et vous allez encore me dire que Caulifla est devenu meilleur avec le temps, mais... Voici la deuxième évolution de Sangoku. Il a compris que le monde aura toujours des personnes viles, prêtes à tuer n'importe qui, n'importe quand pour servir leurs propres intérêts. Si cruels que les seigneurs galactiques Kaio les considèrent comme les pires menaces de l'univers. Deuxième évolution de Caulifla. Eh bien, c'est peut-être que j'ai une mauvaise mémoire, mais je ne m'en souviens pas. Donc soit il n'y en a pas, soit c'était pas du tout marquant, auquel cas c'est raté. Et c'est un peu normal en fait. Sangoku a eu droit à 291 épisodes de DBZ et 153 épisodes de DB pour devenir le personnage charismatique que l'on connaît aujourd'hui. Et Caulifla a eu droit à 28 épisodes de développement minimum, car on ne compte pas la période pré-tournoi et la période après l'annihilation de l'univers 6, ce qui fait tout de même 7 heures pendant lesquelles, avec un seul flashback qui aurait dit un truc random style, Caulifla a été abandonné dès la naissance par ses parents, a traversé plusieurs villes plongées dans la famine, puis a finalement été recueillie par les Yakuza. Depuis, elle cherche perpétuellement à se venger de la dynastie Saiyan, qui n'a rien fait contre la famine qui anéantissait Sadala. Elle s'est entraînée durement pendant des années pour devenir plus forte et tenir tête à la police de Sadala et devenir boss de Yakuza. Elle a pris sa revanche sur l'injustice et a trouvé sa place de criminel dans le monde. Ça aurait pu donner de la profondeur au personnage. Sauf qu'à la place, on a un personnage détestable qui voit un T-Rex rempli de coke et qui lui dit « T'es super calé, viens, on fait un câlin ». Je ne sais pas à quoi servait Caulifla parce que si c'était pour faire une femme Super Saiyan juste pour faire une femme Super Saiyan, bah t'en fais pas, jusqu'à l'avènement du guerrier K. Vous savez de qui je parle. Kefla. C'est là que je me suis rendu compte que si Caulifla et Calais avaient grimpé les échelons de la puissance Saiyan si rapidement, c'était pour fusionner et créer un adversaire à la hauteur de Sangoku Ultra Instinct. C'est tout. Après bien sûr c'est mon avis, mais même s'ils avaient fait un effort pour faire de Kefla un personnage nouveau, ça m'aurait satisfait, mais en fait c'est Caulifla avec les cheveux verts. Certains d'entre vous vont me dire, si Caulifla et Calais sont de mauvais personnages, alors Kiabe et Kaba aussi. Sauf que non. Pour moi, Kiabe a plus de profondeur que Caulifla et Calais réunis. En effet, Kiabe a plus évolué en 20 minutes entre l'épisode 36 et 37 de Dragon Ball Super que Caulifla en 7 heures. Et c'est dû à une seule personne, Vegeta. Il a appris à Kiabe ce qu'était la douleur de la vie, la fierté des Saiyans. Il lui a transmis, en quelque sorte, la volonté Saiyan. Et c'est non seulement une évolution mentale, mais aussi physique, puisque Kiabe a pris la forme de Super Saiyan. Et sans les midichloriens. Vegeta l'a menacé d'exterminer son
son peuple tout de même, c'est légitime. Donc la personne qui aurait dû transmettre sa volonté à Caulifla, c'est censé être Goku, non? Eh bien non, Goku ne sert pas à l'évolution de Caulifla. Il ne lui a rien transmis si ce n'est un peu de punch temporaire. La conclusion, c'est que Caulifla a été bâti sur une mauvaise base avec de mauvais éléments, sans mentor, ce qui a finalement donné un personnage vide, plat et détestable, et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je ne comprends pas DB Times, que je respecte et que j'adore beaucoup au passage, qui ont carrément pensé que les Saiyans de l'univers 6 pouvaient constituer une suite à Dragon Ball. What the